Alors, bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau webinaire sur la thématique TripAdvisor. Donc, je crée ma page pro sur TripAdvisor. Lors du précédent webinaire, on a vu donc Google My Business pour créer sa page. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment créer votre page pro sur TripAdvisor. Donc, on va voir un petit sommaire rapidement pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi référencer votre entreprise, pourquoi c'est important d'être visible sur TripAdvisor. Nous allons voir comment créer votre page, comment la gérer aussi via toutes ces fonctionnalités. Et pour aller plus loin, on verra un petit peu d'autres fonctionnalités qui peuvent être payantes, mais qui permettent de commercialiser ou d'aller plus loin, d'approfondir justement cette visibilité, cette commercialisation auprès de TripAdvisor via différents outils. Alors, pourquoi référencer votre entreprise sur TripAdvisor? Donc, TripAdvisor, c'est un géant, si on peut dire un géant, un grand site internet de commentaires de voyage. C'est le plus gros, en fait, le plus grand site de commentaires de voyage. Donc, votre visibilité sur TripAdvisor est importante dans le sens où les voyageurs vont poster des avis d'après leur expérience. Hein, ils sont venus en séjour chez vous, dans votre restaurant. Bien souvent, ils vont poster des avis sur votre fiche TripAdvisor et c'est ces avis-là qui vont rassurer et donner confiance aux prochains prospects, donc aux prochains clients. C'est plus de 760 millions d'avis qui sont postés sur TripAdvisor. D'après TripAdvisor, hein, c'est les données qu'ils nous donnent. C'est plus de 8 millions d'entreprises qui sont répertoriées sur cette plateforme et on compte à peu près 490 millions de visites par mois, ce qui est énorme. Et si vous n'y êtes pas, les voyageurs ne vous trouveront pas, au même titre que Google My Business, hein, TripAdvisor, c'est vraiment de la visibilité gratuite en plus du référencement gratuit et sur lequel vous pouvez aussi vendre. On le verra tout à l'heure. Donc, comme je disais, donc, les avantages d'être sur TripAdvisor, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une commercialisation gratuite dans un premier temps par le biais du bouche à oreille. Hein. Donc, les visiteurs, les voyageurs qui sont venus chez vous vont en parler à leurs proches, à leur entourage, sur un blog, sur d'autres plateformes. Et ces mêmes voyageurs vont ensuite aller sur votre fiche TripAdvisor et aller sur votre site internet, peut-être même réserver. Donc, cette commercialisation-là est gratuite. Vous aurez aussi une commercialisation possible qui va être payante, enfin, sous forme de commission, j'entends. Mais vous pouvez aussi avoir un certain nombre de trafics sur votre site internet, de contacts, de réservations gratuites grâce à cette plateforme. Donc, TripAdvisor a une portée quand même mondiale, donc ces millions d'utilisateurs, de voyageurs qui vont sur TripAdvisor viennent des quatre coins du monde. Et donc, vous avez vraiment une visibilité maximale, pas seulement pour votre cible principale, mais à une échelle un peu plus large. Et vous allez pouvoir attirer donc, des visiteurs d'Europe et d'autres continents. Et vous verrez tout à l'heure que dans les paramètres de création du compte, vous pourrez aussi adapter votre fiche grâce aux traductions, traduire votre fiche en plusieurs langues pour justement attirer cette clientèle étrangère dans votre établissement. TripAdvisor, ça permet aussi de garder le contact avec vos clients, d'avoir une interaction qui va générer un sentiment d'attachement. Vous allez pouvoir répondre aux avis que les visiteurs vont poster sur votre fiche. Ils vont pouvoir vous contacter en posant des questions directement où vous allez répondre. L'important, c'est d'être réactif à chaque fois, hein, bien sûr. Et la visibilité ne fait pas tout. Il faut pouvoir être là, être présent et échanger directement avec le contact. Et tout ça, hein, que ce soit la réponse aux avis, la visibilité, l'actualisation de sa fiche régulière, ben, ça montre que vous êtes professionnel et le touriste va être confiant et va avoir davantage envie de venir vous voir et de réserver chez vous. Les avis clients feront l'objet, je le rappelle, d'un webinaire en fin de mois sur comment gérer ses avis clients, comment gérer son réputation et comment répondre à ses avis surtout. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, il est toujours temps.
Là, je l'évoquerai tout au long du webinaire, hein, ces avis, mais la façon d'y répondre, comment on y répond, pourquoi, dans le détail, sera évoqué plus tard dans un autre webinaire. Dans le but de ne pas trop vous surcharger. L'infobésité, ce n'est pas bon. Vous donnez trop d'informations, ce n'est pas bon. Donc, on essaye de couper en différents webinaires d'1 heure à 2 heures. Et comme ça, vous pourrez, au fil du temps, assimiler toutes ces fonctions, toutes ces notions. Et on passe tout de suite dans le vif du sujet. Hein, on est là pour ça. Donc, je vais vous expliquer comment créer votre page sur TripAdvisor. Cette première partie du webinaire va être essentiellement sur un PowerPoint via des slides. Et la deuxième partie sur comment la gérer, on passera directement dans le navigateur pour vous expliquer comment la gérer avec les différentes fonctions. C'est plus facile pour vous de les voir et de manipuler un petit peu la plateforme. Donc, c'est moi qui interviendrai, mais vous pourrez du coup à la maison vous familiariser un petit peu avec cette plateforme. Donc, quand vous arriverez sur la page TripAdvisor, la page d'accueil, vous allez aller tout en bas de la page et vous allez cliquer sur propriétaire, ici. Donc, faites affaire avec nous, propriétaire. Donc, je vous le remontrerai tout à l'heure hein, sur le navigateur directement, mais plutôt que de chercher et de fouiller partout où on doit aller, le plus simple, c'est d'aller tout en bas de la page et de cliquer sur propriétaire. Ça va vous ouvrir cette page-là, sur laquelle vous pourrez vous inscrire via le bouton à droite « S'inscrire » ici. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, à droite, « S'inscrire ». Je vais rebasculer mon chat autrement. Excusez-moi, c'est parce que je modifie mes fenêtres pour y voir un peu plus clair. Et donc, quand vous allez cliquer sur s'inscrire, il est possible que TripAdvisor vous reconnaisse. Donc, via votre navigateur, votre historique de navigation, il est possible, si vous n'avez pas effacé les cookies de votre historique, enfin de votre ordinateur, effacer votre historique, que TripAdvisor vous reconnaisse directement si vous êtes déjà inscrit et vous connecte. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, vous allez peut-être vous dire, oh ben, je suis déjà sur TripAdvisor, je ne le savais pas, ou j'ai oublié, ou voilà, c'est possible que vous y soyez, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait faisable. Quand vous cliquez sur s'inscrire, vous allez atterrir sur le pré-formulaire d'inscription. Voilà, vous allez pouvoir vous connecter via trois outils, soit avec votre adresse Google Gmail, si vous en avez une, si vous êtes sur Google My Business ou si vous êtes juste sur Google, vous allez pouvoir vous connecter via Google. Vous pourrez vous connecter via Facebook. Donc, vous serez redirigé vers Facebook. Si vous n'êtes pas connecté, vous allez devoir remettre vos identifiants Facebook. Ou alors, vous reconnectez, vous créez un compte par email avec un formulaire d'inscription. Vous faites comme bon vous semble. Si pour vous, il est plus facile de synchroniser. Après, n'oubliez pas que si vous vous connectez via Google, via Facebook, TripAdvisor mémorise vos données et tout est synchronisé. Donc après, vous le faites comme vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi tout simplement vous inscrire avec votre adresse email. C'est peut-être même la possibilité la plus sécurisée que les deux autres. C'est vous qui faites votre choix là-dessus. Je vais m'interrompre de temps en temps pour boire. Alors, si vous avez déjà, donc on va avoir plusieurs cas de figure. Si vous avez déjà un compte TripAdvisor, vous allez le voir apparaître de cette façon. Donc, je vous ai fait des captures via notre compte. Vous allez voir que vous avez un établissement de rattaché à votre compte. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour le gérer. Si vous n'en avez pas, on va devoir procéder un petit peu comme Google My Business, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier qu'une fiche établissement n'existe pas déjà au nom de votre enseigne pour ensuite récupérer cette fiche dans l'éventualité où vous ne seriez pas le propriétaire. C'est vraiment comme Google My Business. Il est possible qu'un ancien propriétaire, un ancien gérant ait créé la fiche ou un touriste ou n'importe qui d'autre peut déjà avoir créé une fiche dont vous n'avez pas du tout la gestion.
Mais vous pouvez la demander, cette gestion. Si c'est vraiment vous le propriétaire et que vous pouvez le prouver, entre guillemets, TripAdvisor ne vous demande pas forcément de le prouver, mais au moins, vous savez que c'est votre entreprise et que vous devez récupérer cette fiche-là. Pour ce faire, rien de très compliqué, vous allez juste la chercher. Donc, vous pouvez mettre la localisation et le nom de votre établissement et voir si vous ressortez. Donc, le but de faire ça, c'est vraiment d'éviter les doublons, hein, d'éviter qu'il y ait plusieurs fiches avec le même établissement, et ce qui n'est pas très fiable. Donc, le mieux, c'est de vérifier avant d'en créer une. Un exemple ici, donc avec le château de Hierges. Donc, j'ai fait une petite recherche. Le château de Hierges existe et si j'avais voulu être propriétaire de ce château, enfin si je l'étais et si je voulais récupérer cette fiche, je n'aurais qu'à cliquer sur « Prenez le contrôle de votre page gratuite ». Voilà. C'est très simple, hein. Vous verrez, TripAdvisor, c'est très intuitif. C'est pas très compliqué. Si vous lisez bien les étapes, si vous suivez bien, il n'y a pas de grosses difficultés pour créer sa fiche, hein. Donc, si vous ressortez ici, vous cliquez sur « Prenez le contrôle de votre page gratuite ». Voici donc ce qui s'affiche ensuite. Donc, je ne vais pas revenir sur le navigateur dessus pour vous montrer, hein. Je vous ai fait des petites captures, mais on vous présente un petit formulaire avec quelques renseignements pour pouvoir récupérer le contrôle. Et vous devrez donc certifier ici que vous êtes un représentant affilié ou un directeur, un gérant, ce genre de choses pour pouvoir récupérer la fiche. C'est sur l'honneur, hein, donc vous devez cocher et accepter les conditions, la politique de confidentialité pour pouvoir récupérer la fiche. Vous remplissez les champs tout simplement, hein, rien de très compliqué. Et pour le délai de traitement, c'est à peu près en 5 jours ouvrés. Voilà. Que ce soit pour la création d'une fiche ou la reprise de propriété, en général, il faut compter entre 1 et 5 jours. Ça dépend du nombre de demandes à traiter. Si, à l'inverse, aucune fiche établissement n'existe, par exemple, ici, il y a une activité qui a ouvert il y a très peu de temps ici dans la région, un escape game en l'occurrence, il n'est pas encore référencé sur TripAdvisor. Dans ce cas-là, si vous ne le ressortez pas, vous n'avez plus qu'à cliquer sur répertorier-le ici. Voilà, tout en bas de la page, ce qui vous emmènera sur l'interface pour créer son établissement. Je ralentis un peu, j'espère ne pas aller trop vite pour vous. N'hésitez pas à m'interrompre encore une fois si vous avez des questions. Donc ici, on vous propose de sélectionner votre type d'établissement, ce que vous allez faire, hein, selon que vous soyez un hébergeur, un hébergement, donc location de vacances, gîte, chambre d'hôte ou hôtel. Vous avez les deux possibilités ici. Un restaurant ou une attraction, donc une activité, un site d'activité, une visite guidée, une balade, une randonnée, enfin voilà, une activité touristique pouvait aussi être référencée comme telle sur TripAdvisor. Bien souvent, on pense que TripAdvisor, ce n'est que l'hébergement, mais non, c'est vraiment pour tous les OTA, pour tous les professionnels du tourisme, vous pouvez référencer votre activité. Je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on clique sur chacun de ces boutons. Alors ici, on va être sur la page hébergement et la page restaurant qui est sensiblement la même. Donc on vous demande, encore une fois, pas à pas de remplir tout un tas d'informations vous concernant, nom, prénom, email, adresse, nom officiel de l'établissement. Tout ça, vous remplissez en étant le plus fidèle possible hein, de votre activité. La raison sociale, la ville, le code postal, voilà. Vous remplissez tous les champs. Ici, c'est ce qui apparaît quand on clique sur logement, donc plutôt location de vacances. C'est pas toujours la même interface quand on clique sur l'un ou l'autre.
Donc là, c'est ce qui apparaît quand on clique sur logement, donc plutôt gîte, chambre d'hôte, résidence de vacances, de résidence de vacances. Voilà, pareil, hein, vous remplissez tous les champs. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment très basique ce que je vous montre, hein, mais bon, c'est les étapes qu'il faut, par lesquelles il faut commencer pour pouvoir se référencer, hein. Et c'est ce qui s'affiche ici lorsqu'on clique sur attraction. Voilà, donc l'attraction, l'activité, on vous demande si vous êtes un prestataire, une société qui vend un produit, si vous êtes un point d'intérêt, un lieu, une attraction que les voyageurs peuvent voir ou visiter, ou une agence de voyage. Vous choisissez ce qui correspond le plus à votre type d'activité et vous cliquez sur commencer. Jusque-là, ça va, rien de très compliqué toujours. En fait, il n'y a vraiment rien de compliqué dans tout le procédé, tout le webinaire, c'est très simple. Donc, comme je vous le disais, il y a un délai de mise en ligne de 5 jours à peu près. Et vous allez devoir ensuite remplir tout le formulaire étape par étape, que ce soit pour chacun des cas. Vous vous laissez guider, vous avez une marge de progression, vous lisez tout bien, prenez le temps, n'allez pas trop vite, lisez bien tout ce qui est écrit et remplissez au fur et à mesure. Voilà, ici on vous demande comment décrirez-vous votre établissement, vous sélectionnez. Là, c'est pour voir si vous êtes le seul gérant ou si vous avez des employés. Voilà. Ils vont, en fonction de votre secteur, enfin, votre activité, je ne vais pas dire filtrer, mais oui, c'est un peu filtrer les éléments dont ils ont besoin pour vous faire ressortir. Donc, c'est adapté en fonction de l'activité. Donc, choisissez bien, ne vous trompez pas. C'est bon, on ne peut pas trop se tromper hein, en général, mais par exemple, pour un hébergement, faites attention de bien cliquer sur le bon. Il y a hôtel et location. Donc, faites attention de ne pas aller trop vite et de cliquer sur location alors que vous êtes un hôtel ou inversement. Ça peut arriver. Et donc, une fois que vous avez rempli tous ces éléments d'information et une fois que vous aurez reçu le mail de TripAdvisor vous confirmant que votre activité est en ligne, vous allez pouvoir gérer votre établissement. Vous êtes à présent propriétaire et c'est comme ça que ça s'affiche. C'est votre espace propriétaire. Donc, on va le passer en revue tout doucement, étape par étape, pour voir un petit peu ses fonctionnalités. Voilà. Donc, en fait, quand vous êtes sur la page TripAdvisor, on le verra tout à l'heure, quand vous êtes connecté et que vous avez créé un établissement, ou 2 ou 3, hein, vous pouvez en créer plusieurs. Quand vous allez en haut à droite avec votre identifiant, vous allez sur Mon établissement et vous allez atterrir sur la page qui va vous permettre de le gérer. Est-ce qu'il y a des questions déjà ici, dans un premier temps, pour ce qui est de la création de la page? Avant que je passe à la gestion de la page. A priori, non. Bon, n'hésitez pas, hein, même si vous intervenez, même après, je peux revenir sur ce qui a été évoqué avant, il n'y a pas de souci. Ah, je vois, attendez. Non, c'est très clair. D'accord, très bien. Hop. Alors, dans ce cas, nous allons passer, donc je vais faire une petite manipulation pour vous changer de partage d'écran. Donc, c'est normal si vous ne voyez plus le PDF, enfin le PowerPoint, et on va passer en ligne directement pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on gère sa fiche. Hop. Attendez, je vais juste fermer toutes les pages qui ne sont pas nécessaires pour ne garder que TripAdvisor. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes ici sur TripAdvisor, que vous avez déjà que vous devez déjà connaître. J'imagine que vous avez déjà un petit peu navigué sur cette plateforme. Tout en bas, comme je vous le disais, pour vous inscrire si vous n'y êtes pas, vous allez directement ici sur propriétaire. Ça va beaucoup plus vite.
C'est bien plus pratique que d'aller essayer de chercher dans tous les onglets. Je suis perdue. Et donc, je vais juste retirer un petit peu le chat. Quand on clique ici, vous avez mon établissement et vous cliquez dessus, voilà, tout simplement. Et vous atterrissez ici. Donc, TripAdvisor reconnaît tout de suite que vous avez un établissement, hein, puisque vous venez de le créer, et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour arriver sur votre espace propriétaire. Alors, ici, quand on arrive ici, on a un raccourci de toutes les fonctions pour gérer votre page. En fait, c'est un petit peu les mêmes menus que ceux que vous retrouvez en haut, mais ils sont notés ici. C'est essentiellement, enfin, relativement la même chose, hein. Donc, vous pouvez accéder, gérer à la page ici ou gérer la page ici, les avis ici, les avis là. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Ici, c'est des raccourcis. Voilà. Moi, je vais d'abord évoquer ce menu là, parce que c'est la même chose en soi, hein, mais je vais le parcourir par ici d'abord. Après, on pourra voir s'il y a des choses différentes ici. Donc, je veux compléter ma page. J'ai oublié des éléments au moment de l'inscription. Je n'ai pas fait une bonne description. Je veux revenir dessus. Ça ne va pas. On peut aller sur gérer la page. Donc, vous cliquez sur le premier et ça va vous mettre l'accès à tous les autres boutons de la même manière ici. Dans le menu de gauche, c'est la même chose que le menu ici. Donc, c'est pareil. Vous cliquez sur l'un et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et remplir pas à pas tous les champs. Le nom de votre établissement, donc vous pouvez le mettre en anglais aussi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez créer votre fiche en anglais ou dans une autre langue. Ici, par exemple, quand je descends un peu plus bas, vous avez la description de l'établissement que vous pouvez saisir en anglais et ajouter autant de langues que vous le voulez. Si vous êtes trilingue, quadrilingue, vous parlez énormément de langues, vous pouvez le faire. Si vous voulez passer via une plateforme de traduction en ligne, vous pouvez aussi. Faites juste attention que ce ne soit pas de la traduction littérale, mot à mot, et que ça ait du sens. Un qui est plutôt correct en termes de traduction, c'est DeepL Translator. Donc, je vous le mettrai éventuellement dans le PDF. Google Traduction n'est pas trop mauvais, mais il faut faire attention quand même aux tournures de phrases. Ou alors, vous pouvez passer par une société externe, un traducteur, moyennant un certain coût, mais qui vous fera une belle traduction toute propre. Ça, pour votre site internet, par exemple, ou vos brochures, c'est recommandé. Ici, pour du TripAdvisor ou un outil gratuit, vous pouvez facilement le faire via un site de traduction ou votre entourage. Si vous connaissez des personnes qui parlent très bien une langue étrangère, n'hésitez pas à lui demander de vous traduire un petit bout de texte. Voilà. Vous avez plusieurs ressources, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, quand je remonte ici, on a les coordonnées, rien de très méchant. Donc, faites attention avec si vous êtes français, belge ou autre, de bien sélectionner ici pour que le numéro de téléphone soit adapté. L'adresse mail, l'URL de votre site internet si vous en avez un. Et vous cliquez sur envoyer. Voilà, ici, c'est très simple. Pour l'emplacement, donc votre adresse, tout simplement, que vous pouvez aussi traduire dans une autre langue, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment, vous suivez les étapes une par une, lentement, et vous remplissez tout ce que vous pouvez remplir. Plus vous aurez d'éléments d'information, mieux ce sera pour le référencement de votre fiche et pour vos clients qui vont trouver tout de suite vos informations. S'ils ne trouvent pas tout de suite vos informations, vous avez de fortes chances à ce qu'ils partent vers la concurrence. Il manque un contact, ils ne peuvent pas vous contacter, ou il manque l'adresse, ou il manque un prix. Voilà, s'il n'y a pas tout, ils pourraient partir, ce qui serait dommage. Donc, veillez à bien tout remplir. Et puis, l'information erronée n'est pas bonne pour votre entreprise non plus. Donc, veillez bien à mettre à jour régulièrement vos fiches, que vous changiez d'horaire ou d'adresse mail, que vous déménagiez ou autre. Pensez toujours bien à mettre à jour
toutes vos fiches, qu'elles soient sur TripAdvisor, Google, Facebook, site internet ou autre. Il faut que toutes les informations soient les mêmes sur chaque site. C'est important. Là, vous pouvez vous retrouver les cartes Google Maps ici, sur laquelle vous pouvez être pointé pour justement permettre aux utilisateurs, aux voyageurs de se créer des itinéraires de voyage. Et en étant référencé sur Google Maps, ici, ils vont pouvoir justement se faire des petits parcours. Vous pourrez même en créer, on le verra tout à l'heure. Vous pouvez créer des circuits et ça permet d'être bien référencé, de bien ressortir. Et vous confirmez l'emplacement sur la carte quand c'est fait. Horaire, rien d'alarmant, hein. Donc ici, comme on est dans une période un peu compliquée de confinement, TripAdvisor vous propose tout de suite la fermeture temporaire. Donc vous pouvez le faire ou non. Par exemple, nous, à l'Office de tourisme, on est fermé de manière physique au public, mais nos services sont toujours actifs. Donc on fait le choix de rester ouvert, mais de ne pas mettre d'horaire. Pour rester visible, parce qu'en mettant fermé, on pourrait justement pas fuir, mais que nos clients pensent qu'on est complètement fermé, qu'ils ne peuvent pas nous contacter, ni demander d'aide, ni rien de tout ça. Donc, on préfère ne pas se marquer comme fermé. Donc, ça, vous le mettez ou vous ne le mettez pas. Ça, c'est à vous de gérer vos informations pratiques. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Oh bon, je reviendrai dessus, c'est pas grave. Information sur l'attraction. Donc là, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 5 types d'attractions. Par exemple, ici, je vais cliquer sur modifier. On vous propose en fait des services que vous pourriez sélectionner pour ressortir. Donc nous, on a mis office de tourisme, par exemple. Si vous êtes un musée, voilà, vous pouvez affiner par type de musée, jeux et divertissement, monuments, aquarium, enfin voilà. Vous avez ici un grand nombre de catégories triées par ordre alphabétique pour sélectionner vos services, ce que vous mettez en place. Donc, autre option de restauration, voilà. Vous avez la liste complète ici, donc quand vous cliquez, vous pouvez faire une recherche, partie d'attraction, ou vous cliquez camping, café, casino, ben voilà. Vous affinez au maximum votre établissement par catégorie. Bon, ici, on a des durées de visite recommandées. Ça, c'est plus pour les établissements qui proposent de la visite guidée de musée ou autre. Donc, vous pouvez sélectionner ici et mettre des prix pour si vous avez un tarif quelconque. Vous pouvez le noter ici. Bon, nous, on est office de tourisme, donc l'entrée est gratuite, hein. On a des services payants que l'on peut ajouter. C'est ici que vous noterez les prix. Donc, là, noter les prix, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir réserver et payer directement via TripAdvisor, hein. Ça, on le verra après. Mais c'est juste pour donner des idées, un ordre de prix pour vos activités. Et enfin, le bouton assistance va vous permettre de trouver un certain nombre de réponses à vos questions, une sorte de FAQ sur certaines fonctionnalités de la plateforme. Vous n'avez qu'à cliquer dessus si vous avez une question. Nous, bien sûr, nous restons disponibles par mail si vous avez des questions sur TripAdvisor et que vous voulez passer par nous, hein. Nous, on est tout à fait disponibles pour répondre à vos questions. Mais si vous voulez le faire seul à la maison et que vous pouvez trouver la réponse directement sur la plateforme, c'est ici que ça va se trouver. Comment référencer mon établissement, etc. Vous avez plusieurs questions. Vous pouvez aussi accéder au centre d'aide ici en bas avec d'autres questions où vous tapez des mots-clés. Voilà, ça vous ouvre une page Help. TripAdvisor Assistance. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à chercher dans les sujets populaires
ou dans les forums des réponses à vos questions. Voilà. Donc voilà pour la partie gérer la page, pour la partie vraiment info pratique. Ici, on a tout ce qui va concerner les avis, pardon. Donc, comme je vous le disais, c'est quand même le site, le géant des avis en ligne. Qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est important d'y répondre à tous et dans un délai assez restreint. Si vous répondez 3 mois après, ça n'a plus du tout aucune valeur. Donc, essayez de tenir à jour vos avis. Tout ça, je l'évoque encore une fois dans le webinaire vraiment spécifique à ça. Mais vous pouvez activer les paramètres pour recevoir par mail justement dès qu'il y a un avis de posté et essayer de maintenir ce contact, ce lien avec le client. C'est très important. Donc c'est ici que l'on gère un peu tout ça. Donc là, ressortent les avis qui ont déjà été postés. Je le passe rapidement avec les notes qui ressortent et vous allez pouvoir les filtrer, soit par les réponses traitées, non traitées, rejetées, publiées, soit par les notes, par les dates, par les langues. Voilà, vous pouvez filtrer pour faire ressortir les avis que vous voulez voir ressortir. Et quand vous cliquez sur répondre ici aux avis, aux questions des voyageurs, c'est lorsque un client va vouloir vous poser une question. Donc sur son compte va apparaître ce genre de fenêtre pour qu'il puisse interagir directement avec vous. Et vous pouvez donc cocher que vous voulez recevoir des notifications lorsque... Donc ça, en fait, c'est la fenêtre qui apparaît quand on est voyageur, entre guillemets, et quand on veut poser une question sur la fiche. Donc le client va poser sa question, va choisir de recevoir une notification dès que vous aurez répondu. Et donc, vous pourrez les répondre. Donc ici, il n'y a que poser une question parce qu'on n'a pas eu de questions de poser, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble quand on nous pose une question. Mais c'est de toute façon dans la gestion des avis, ici. Répondre aux questions. Bon, là, il n'y en avait pas. Donc, mais vous savez que si elles apparaissent, c'est ici qu'elles apparaîtront. Vous pouvez signaler un avis. Je l'évoque aussi dans le webinaire, mais il y a des avis qui peuvent être postés par la concurrence. Ça arrive, et oui. Par la concurrence ou des très mauvais avis vulgaires, par exemple, avec de l'insulte, hein, c'est possible. Il ne faut pas les craindre, hein, je vous rassure, ces avis-là, il ne faut pas les craindre. Mais vous pouvez signaler. Voilà, si vous estimez qu'un avis a été posté de manière à vous nuire ou autre, vous pouvez signaler. C'est ici que ça se passe. Donc, TripAdvisor vous demande de ressaisir le nom de propriétaire, le nom de l'établissement et de sélectionner le problème, de choisir le problème. Donc là, en fait, ici, vous allez pouvoir choisir, parce que vous pouvez signaler des choses autres que les avis. Hein. Dès que vous avez un problème, vous pouvez le signaler en sélectionnant la catégorie de votre problème. Modifier l'accès à l'espace propriétaire, photos, vidéos, voilà. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez à TripAdvisor. Et si vous cliquez sur question sur un avis, TripAdvisor va vous demander de choisir pour quelle raison vous voulez signaler l'avis. Donc, vous pouvez le signaler parce qu'il n'est pas conforme au règlement. Donc, TripAdvisor met en place un règlement comme toutes les plateformes. Hein. Donc, il peut ne pas être conforme avec voilà, le non-respect des règles de bonne conduite, des choses comme ça. L'avis est suspect, donc si vous suspectez que c'est un avis qui vient peut-être de la concurrence ou d'une personne, d'un tiers qui poste volontairement quelque chose de négatif ou quelque chose comme ça, voilà, vous pouvez le signaler aussi. Et alors le but c'est d'être honnête aussi, hein, de ne pas signaler tout le temps et tout et n'importe quoi, hein, mais voilà, si vraiment il y a des cas très spécifiques, très particuliers, vous pouvez le signaler. Et l'avis n'a pas été publié au bon endroit. C'est possible qu'un voyageur ait posté un avis sur votre page alors qu'il pensait être sur la page d'un... Alors voilà, il veut mettre un avis sur un restaurant et il l'a posté sur un autre restaurant qui porte le même nom ou qui est dans la même ville. Voilà, il n'a pas fait attention et il l'a posté au mauvais endroit. Vous pouvez le signaler.
J'espère que ça va jusque-là, que je ne vais pas trop vite. Hop. On revient sur la page initiale. Obtenir plus d'avis, je l'évoquerai tout à l'heure. J'ai prévu une slide spécifique pour ça, que vous puissiez aller chercher les avis. J'en reviens tout à l'heure dessus, ne vous inquiétez pas. Ici, dans l'outil marketing, c'est les outils que va mettre à votre disposition TripAdvisor de manière gratuite. Des logos, des autocollants, des affiches, des choses que vous allez pouvoir télécharger pour afficher dans votre entreprise que vous êtes abonné, enfin abonné, que vous êtes référencé sur TripAdvisor. Je clique dessus. Donc, ça fait un petit peu partie de ce que j'évoque tout à l'heure et j'ai même envie de passer. Je vais passer sur ça là tout de suite. Je vais revenir au moment de la slide tout à l'heure. Oh, et puis non, tant qu'on y est, allez, je finis ici et puis vous saurez que la slide en fin de PowerPoint fait référence à cet onglet-là. Voilà, vous pouvez commander des cartes TripAdvisor, des autocollants. Ici, vous pouvez décharger des documents publicitaires papier. Tout ça, c'est gratuit. TripAdvisor les met à disposition. Alors, c'est sous forme de vignettes. Les autocollants, vous les recevrez par la poste, les affiches. Faites-le, ça ne coûte rien. Et au moins, vos visiteurs, quand ils viennent sur place, ils le voient que vous êtes sur TripAdvisor. Et vous pouvez verbalement leur demander de rédiger un avis sur votre fiche. Alors, ce n'est pas barbare du tout, hein. Vous pouvez très bien, à l'issue de votre conversation, voilà, vous avez passé un bon séjour chez nous, vous avez bien mangé. Est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour rédiger un avis sur notre fiche? Ça nous ferait très plaisir. Voilà. Faites-le, ça ne coûte rien. Et qu'il poste ou non, après, vous le verrez par la suite, mais au moins, vous avez demandé. Et si vous pouvez récupérer des avis de cette façon-là, faites-le, il n'y a pas de contre-indication, faites-le. Voilà, commander des cartes, je clique dessus, on arrive ici. Bon, ma connexion est un petit peu lente, excusez-moi. Donc voilà, là on a des petits cartons, des cartes de visite. Bon, il y a certains documents qui, je pense, sont payants, quoique non, pas forcément. Voilà, des affiches, des menus, des dépliants. Voilà, il y a des supports de communication qui sont proposés par TripAdvisor. Certains sont payants parce que bon, faire imprimer un certain nombre de cartes de visite va forcément être payant. Mais pour tout ce qui est numérique ici, c'est gratuit. Donc là, vous pouvez télécharger logo, picto, petite carte de visite numérique. Tout ce qui est numérique sera gratuit. Après, à vous de les intégrer dans vos établissements, vos sites internet et autres. Widget pour site internet. On va aller voir comment ça se présente. Accepter les conditions d'utilisation, les cookies, c'est toujours... Voilà, donc on a des petits widgets comme ça qu'on peut intégrer sur son site internet, recommandés sur TripAdvisor. Il y a des petits boutons réseaux sociaux, lire les avis, toutes ces petites choses-là, vous pouvez les intégrer à vos sites internet. Voilà, donc si vous vous demandez où ça se trouve, c'est ici dans les outils marketing. Et enfin, le dernier bouton de ce menu-là, on est sur les paramètres et le centre d'aide de TripAdvisor. Comme ça, je reviendrai dessus aussi. Donc les paramètres, ça va être les paramètres d'abonnement. Qu'est-ce que vous voulez recevoir par mail? Est-ce que vous voulez recevoir les notifications? Ici. Voilà. Donc là, c'est les emails pour les propriétaires, les emails pour les voyageurs. Voilà, vous pouvez cliquer sur chaque semaine des infos amusantes sur les voyages. Voilà, c'est tout ce que vous voulez recevoir via les newsletters de TripAdvisor, etc. Vous triez, vous nettoyez un petit peu tout ça, ce que vous voulez recevoir, ce que vous ne voulez pas recevoir. On a aussi les autorisations d'accès.
Donc, vous pouvez attribuer des accès comme Google, vous pouvez choisir qui peut gérer votre fiche. Voilà, si vous avez des employés ou un gérant, vous pouvez, via son adresse email, l'inclure dans les autorisations. Il va pouvoir gérer aussi avec vous votre page. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Si vous avez un employé, un collègue ou quelqu'un qui peut vous aider à gérer vos supports, vos fiches, vous pouvez le faire en attribuant des rôles. Ici, va vous permettre de contacter TripAdvisor et de bénéficier d'un certain nombre d'aides pour des sujets spécifiques. TripAdvisor, voilà, c'est ici que vous les trouvez. Je vais revenir après dessus lors de mon PowerPoint. Donc, le centre d'aide, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais ce que je voulais vous montrer, pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Les bonnes pratiques TripAdvisor. J'ai fait une slide dessus tout à l'heure, mais il y a une plateforme sur TripAdvisor avec de l'aide via des articles de blog, des vidéos sur la chaîne YouTube de TripAdvisor. Donc, les vidéos sont malheureusement en anglais. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, vous risqueriez de ne pas forcément tout comprendre, mais vous avez plein d'articles ici sur les premiers pas, sur tout ce qu'il faut savoir pour faire une belle photo. Voilà, tout plein de conseils. Oh, attendez, excusez-moi, j'interromps un instant. Voilà, on a un participant qui s'est déconnecté et qui vient de se reconnecter, donc je l'accepte. Excusez-moi pour cette petite aparté. Voilà. Donc, je désactive le micro. Donc voilà, excusez-moi. Donc, je disais que pour développer son activité, TripAdvisor vous aide. Ils essayent du moins en vous proposant tout plein d'articles comme ça sur des thématiques différentes. Donc, à temps perdu, si vous voulez faire un peu de veille, si vous voulez un petit peu vous perfectionner dans l'utilisation de ces outils, allez passer en revue un petit peu tous ces articles, survolez-les, regardez ce qui peut vous intéresser. Et voilà, il y a le guide complet, il y a les réputations. C'est très bon à prendre, ces petits tutos-là. Voilà donc pour le menu ici. Et en fait, l'interface principale qu'on a vue tout à l'heure, c'est sensiblement la même chose. Je vais revenir dessus. Voilà, non, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. On a ici donc c'est en orange justement parce qu'il n'est pas dans ce menu. Il ressort ici. C'est ici que vous allez pouvoir mettre vos photos. Hop, je vous montre donc à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous allez avoir ici les photos, vos photos que vous allez importer vous. On les retrouve ici dans le menu à gauche, photos de la direction, donc ça va être vous en tant que prestataire professionnel. Les photos de vos voyageurs, nous, on n'en a pas. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'office de tourisme, les voyageurs ne pensent pas systématiquement à poster leurs photos dans les pages des offices de tourisme. Ils vont peut-être plutôt les poster dans les pages attractions, restauration, hébergement. Donc, il n'y a pas forcément de contenu de voyageurs dans un office de tourisme, mais par exemple dans votre restaurant, si des touristes, des visiteurs ont pris en photo leurs assiettes, c'est ici qu'apparaîtront les photos qu'ils auront publiées de votre établissement. Donc, ici, vous avez donc l'outil média pour ajouter d'autres photos. Cliquez sur outil média, ajoutez des photos, vous importez vos photos. Toujours important d'avoir des photos de bonne qualité, en HD de préférence, ou du moins, si c'est un format web, d'avoir un certain nombre de pixels. En général, on n'est pas en dessous de 1000 pixels hein, de large pour avoir quand même un minimum de qualité. Ne mettez pas des fichiers trop lourds non plus, ça ne sert à rien, puisqu'au final, ça risque de faire planter
la plateforme, au moment où le voyageur va être sur son téléphone et va ouvrir votre fiche, si les photos mettent plus de, de 2 secondes à s'ouvrir, vous l'avez déjà perdu. Donc, des fichiers de qualité, mais pas trop lourds. Ça peut faire aussi l'objet d'un autre webinaire si vous en ressentez le besoin sur comment prendre de belles photos, quel format de photos faut-il utiliser sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, comment retoucher une photo avec des outils gratuits, tout ça, ça peut être mis en place par nos soins. Et n'hésitez pas à en faire la demande par mail, encore une fois. Vous avez les coordonnées ici. La photo principale, c'est la première qui va ressortir, c'est celle qui va c'est votre identité, c'est la première que le voyageur va voir sur votre fiche. Donc, veillez à ce qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle représente vraiment euh, votre identité, quelque chose qui ressemble à votre type d'activité et à votre activité, je me répète encore une fois, mais voilà. Donc, votre photo de profil ici, c'est la vôtre, personne ne la verra. Enfin, personne ne la verra. Si, non, personne ne la verra. Celle-ci, c'est votre profil, c'est votre profil comme personne physique, personne ne la verra, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, la photo principale, c'est en tant que personne morale, donc votre activité, vous mettez une photo professionnelle, surtout. Important. Je perds un peu ma voix, désolée, mais de beaucoup parler. Voilà pour ce qui est de la gestion des photos. Je reviens en arrière pour repasser sur l'espace propriétaire. Donc, on a vu répondre aux avis, on l'a déjà vu. Gérer la page, on l'a vu aussi. Les outils médias, on l'a vu. Non, on ne l'a pas vu, mais vous avez la possibilité d'ajouter des photos et vidéos. Alors, les vidéos sur TripAdvisor ne sont pas gratuites. Enfin, vous ne pouvez pas l'intégrer dans la plateforme là gratuite. Ça fait partie d'une option supplémentaire payante pour pouvoir mettre de la vidéo. Je clique dessus quand même pour... non, on revient au même endroit. Précédent. Avis express, j'en parle après. Je vais revenir sur le PowerPoint. Guide et article, c'est la même chose qu'on a vu en haut pour l'aide fournie par TripAdvisor. Et ici, on a un autre onglet qu'on n'a pas vu, c'est le tableau de bord des performances. Comme Google My Business, TripAdvisor vous donne quelques statistiques de performance de votre fiche qui ressortent ici. Votre note globale, le nombre d'avis, les réponses. Nous, notre page, elle n'est pas très consultée, comme vous pouvez le voir. Après, les offices de tourisme ne sont pas très consultés sur TripAdvisor, beaucoup moins que les restaurateurs, les hébergements et autres. Et vous avez ici les informations sur les concurrents. Là, c'est pareil, vous pouvez rechercher des établissements à ajouter à votre liste de concurrents. Nous, on ne l'a pas fait, mais vous pouvez créer une liste de concurrence qui reprend 2 à 5 établissements pour comparer vos performances avec celles de vos concurrents. Voilà, vous voulez mettre d'autres restaurateurs concurrents. Vous faites votre petite liste et vous pourrez analyser vos performances par rapport à la leur et éventuellement vous améliorer et voir les petites choses qui sont à revoir pour atteindre peut-être les mêmes objectifs ou s'en approcher fortement. Donc, voilà, on a passé en revue tous les éléments de la gestion de la page. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très long. Tout est très bien expliqué à chaque fois. Si vous lisez et que vous suivez tout pas à pas, il n'y aura aucun problème. Et je vais rebasculer sur le PowerPoint pour finir, pour continuer du coup le webinaire. Je vais juste me brancher parce que mon chargeur s'est débranché. Voilà, pour ne pas vous perdre. Voilà. Allez, donc je change d'écran. N'hésitez pas pendant ce temps-là à poser vos questions le temps que je fasse la petite manip si vous en avez.
priori, pas de questions. C'est que tout doit être clair, j'imagine. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire d'autre sur TripAdvisor, mis à part ces réglages, ces quelques réglages gratuits. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont possibles sur TripAdvisor. Alors, ici, il est possible sur TripAdvisor de créer des expériences réservables. Donc, la notion d'expérience est très en vogue en ce moment dans le domaine du tourisme maintenant. Il existe des webinaires concernant les expériences. Je pourrais éventuellement vous en faire part par mail via nos échanges, mais l'expérience, ça va être de pouvoir proposer à ces voyageurs quelque chose d'unique, une expérience voyageur, par exemple, quelque chose en plus, quelque chose qui va vous démarquer, qui va faire que le voyageur va se souvenir de vous, qui va repartir avec des souvenirs, qui va en parler à d'autres, qui va faire du bouche à oreille, peut-être même un souvenir physique, hein, quelque chose que vous pourriez remettre à votre touriste au moment du départ. Ça va être le moyen de générer de véhiculer des émotions pendant son séjour, la surprise, l'étonnement, l'enchantement, l'émerveillement, voilà, toutes ces choses-là qui vont faire que le touriste va vivre quelque chose de sensationnel, si je veux dire, mais ça peut être donc une activité seule. Alors attendez, j'interromps une seconde, je vois qu'il y a une question. Faut-il une autorisation ou une déclaration pour proposer une expérience? Sur TripAdvisor, en fait, la demande va être traitée par TripAdvisor. Je vais y venir là dans quelques instants. Mais TripAdvisor ne va pas accepter tout et n'importe quoi, donc ça fait aussi l'objet d'une étude de cas. Donc vous allez présenter votre expérience. Donc il faut juste simplement avoir une fiche TripAdvisor Pro, remplir son expérience donc avec une description, tous les produits. Je vous montre comment on fait juste après, justement. Et TripAdvisor va l'analyser. Et si vous remplissez les critères et que vous êtes tout à fait dans l'optique d'expérience, vous allez convenir ensemble d'une commission. TripAdvisor va, en commercialisant vos offres, prendre une petite commission que vous allez définir ensemble en fonction du nombre d'offres que vous allez poster et aussi des réservations qui vont être engendrées. Ça se définit. Il n'y a pas de tarif spécifique. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ça coûte tant. C'est à voir en fonction de vos offres et de ce que vous allez publier et des recettes que vous allez engendrer. Et tout ça se décide avec TripAdvisor, en fait. Je vais vous montrer comment on procède pour justement créer ce type d'expérience. Donc l'expérience, je reviens dessus rapidement. Voilà, ça peut être une activité seule, ça peut être une visite de château qui va être unique parce que le guide va être habillé en costume d'époque ou va vous faire porter un costume d'époque, va rendre cette visite vraiment atypique, authentique. Mais ça peut être aussi la combinaison de plusieurs services, plusieurs choses avec des prestataires avec lesquels vous allez travailler. Voilà, ça peut être un circuit avec un hébergement, un restaurant, travailler avec un producteur local qui va proposer des produits de terroir. Voilà. Ça peut être une expérience sur une visite ou sur un séjour, un circuit ou un court ou long séjour. TripAdvisor vous propose de créer ce type d'expérience, de créer un circuit même touristique et de le faire réserver en ligne et payer en ligne. Voilà. Ça se fait via un outil externe, enfin un outil externe, c'est un outil, c'est racheté par TripAdvisor en fait, et ça fusionne tous ensemble, donc Viator, qui est une plateforme de recherche et de réservation d'activités, d'excursions, de visites pour plus de 2000 destinations. Voilà, donc en fait, quand vous cliquez sur la page d'accueil de TripAdvisor et que vous voulez y référencer
un circuit, un séjour, un week-end, quelque chose comme ça, vous basculez tout de suite sur Viator. Viator va vous proposer de vous lancer et de vous connecter. Et si vous avez déjà une fiche TripAdvisor, Viator va vous connecter automatiquement sur votre fiche pro. Et si elle n'existe pas, il va vous proposer de la créer, cette fiche pro, pour vous. Vous n'aurez plus qu'à la remplir et elle sera faite. Et ensuite, vous allez devoir créer votre produit de la manière que je vais évoquer là juste après. Et de voir après si vous semble intéressant pour vous d'être commercialisé chez TripAdvisor. Ça l'est, hein, puisque ça engendre forcément des réservations et ça fonctionne. Maintenant, il y a une commission, donc vous pouvez tout aussi bien vendre ces mêmes offres sur votre site internet, avoir un très bon référencement local, faire remonter ces offres sur Google My Business, sur plein d'autres plateformes. Et plus ou moins gratuitement, mais ça, c'est à vous de voir si vous voulez vous lancer sur Viator et sur la commercialisation de ces offres-là. Ce n'est pas moi qui dois vous dire d'y aller ou de ne pas y aller. Ça prend en compte justement tout un tas de critères, son budget, sa cible, le temps qu'on peut passer aussi, qu'on peut consacrer à ces créations de produits, parce que c'est bien de se lancer, mais si on ne fait qu'une seule offre et qu'on ne la commercialise pas, bon, c'est du temps de perdu. Donc, vraiment, il faut vraiment peser le pour et le contre et faire votre propre stratégie de commercialisation. Donc là, on l'a vu, c'est pour tout ce qui est attraction, excursion, activité, etc. Mais vous pouvez le faire aussi pour les restaurateurs via The Fork. Donc, c'est pareil, c'est un logiciel de réservation, de gestion de table. L'inscription reste gratuite, tout comme Viator. Et bon, à la facturation, les commissions sont reversées à TripAdvisor, en fait, en fonction du nombre de couverts réservés, etc. Voilà, c'est toujours le même concept. Hein. C'est en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire via la plateforme que vous allez savoir qu'est-ce qui va être versé à vous et à TripAdvisor. Donc ça, pareil, il faut suivre le pas à pas. Donc moi, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui puisque c'est une autre fonctionnalité que nous n'utilisons pas nous en tant qu'office de tourisme, bien que nous allons créer là des offres expérientielles. On pourrait tout à fait travailler de cette façon-là. Ça mérite réflexion, encore une fois, et ce n'est pas exclu, hein, ça peut tout à fait se faire. Mais voilà, j'approfondirai pas aujourd'hui ce sujet-là. Ça peut être vu au cas par cas éventuellement en échangeant ensemble via mon contact ici, encore une fois. Donc, je passe rapidement. Mais je vous montre comment on remplit une expérience si jamais vous voulez vous lancer. Donc, pour créer un produit captivant, il faut qu'il soit bien complet, ce produit. Donc, vous allez décider de créer un circuit ou avec voilà, une visite guidée, votre hébergement, un restaurateur, voilà, quelque chose comme ça. Il faut que ce soit convaincant pour les voyageurs. Donc, déjà, le titre, c'est la première chose que le voyageur va voir. Donc, il faut qu'il soit attrayant. Il faut qu'il contienne des mots-clés. Il faut vous imaginer ce que pourrait taper le voyageur pour trouver ce type d'expérience-là. Voilà, moi, je sais pas, je pourrais vous donner un exemple comme ça. Moi, je sais pas, moi, éco-tour en Ardennes, voilà. Ça va être les voyageurs qui sont sensibilisés au mouvement éco-responsable, qui vont chercher un circuit éco dans les Ardennes. Ben voilà, tout de suite, le titre est accrocheur, éco-tour, écotourisme en Ardennes ou quelque chose comme ça. Bon, ben, c'est tout de suite vendeur. Faites court et soyez unique. Donc, essayez de faire quelque chose, de mettre un titre qui n'existe pas déjà et de faire quelque chose d'assez concis, pas besoin d'écrire un titre à rallonge. N'oubliez pas que les plateformes sont responsives et peuvent être consultées sur smartphone. Donc, si vous faites des textes à rallonge, bon, ben, ce ne sera pas forcément bien visible sur la fiche au moment de la navigation par téléphone. Voilà.
Alors, attendez. La description. Donc, la description de votre produit doit contenir un maximum de détails. Plus vous en mettez, plus le voyageur sera séduit. Euh, Ne tombez pas dans le cliché publicitaire. Donc, vous pouvez vendre le produit, mais sans entrer dans le jargon publicitaire, hein. Vous pouvez le personnaliser à votre façon, rester naturel, utiliser éventuellement une sémantique avec les valeurs, par exemple, de la marque Ardenne qu'on a ici chez nous, pour séduire et donner envie aux voyageurs de venir. Dans la description, vous pourrez aussi noter éventuellement les prix que vous avez, les récompenses si vous en avez, ou des médailles euh, par rapport à votre établissement. Vous pouvez le noter dans la description, ça, c'est toujours plus convaincant et le voyageur se sent confiant du fait que vous ayez un prix ou quelque chose comme ça. Et traduire cette description en plusieurs langues pour cibler davantage, pour élargir votre cible. Ensuite, on vous demandera l'itinéraire de votre expérience, de votre circuit. Donc, c'est là que vous allez pouvoir lister les lieux exacts de votre circuit via des cartes. Voilà, le circuit démarre à Givet avec une activité, un restaurant, un repas. Ensuite, il va à Vireux, etc. Enfin, voilà, vous faites votre circuit comme vous le voulez. Un office de tourisme, par exemple, peut très bien faire un circuit sur plusieurs communes qu'il couvre, avec des visites guidées proposées par l'office de tourisme dans différents endroits et proposer un prix pour ce type de circuit et le vendre sur Viator. Vous pouvez mettre vos horaires personnalisables, donc le voyageur et surtout en ce moment, avec toute cette période de Covid, de confinement, enfin, de confinement non, mais de Covid, à la sortie du Covid, pouvoir être flexible, c'est un plus, un vrai plus, parce qu'on ne sait pas si dans une semaine ou dans 15 jours, ce sera différent. Donc, pouvoir proposer une annulation 24 heures à l'avance, par exemple, pour son hébergement, sa réservation restaurant, son activité, c'est un plus parce que le voyageur va peut-être aller chez la concurrence si vous ne proposez pas une formule, enfin une politique d'annulation. Donc, je vous conseille de le faire, c'est toujours mieux. Euh, voilà. Et dans la rubrique itinéraire, vous pourrez mettre aussi à quoi s'attendre et ne pas s'attendre. Voilà, vous pouvez mettre un maximum de détails pour que votre voyageur ait tous ces éléments d'information. Dans les autres informations importantes qui s'afficheront au moment de la création de votre produit, vous pouvez ajouter vos points forts. Donc là, vous mettez des détails pertinents, hein, vraiment ce qui vous démarque des autres. Vous proposez quelque chose d'insolite, je sais pas moi, une nuitée dans une bulle ou quelque chose comme ça, ou vous proposez d'emmener vos voyageurs pêcher, ou je ne sais pas. Enfin, voilà, vous faites quelque chose en plus qui vous démarque des autres, où vous avez une vue extraordinaire sur une vallée, voilà. Vous le mettez comme point fort. Vous allez pouvoir mettre aussi les inclusions et les exclusions dans votre prix, donc ce qui est compris et ce qui est compris et ce qui n'est pas compris, le transport, les repas, les équipements, etc. Et toute autre information complémentaire qui n'ont pas leur place dans les autres champs. Vous mettez dans ces informations importantes tout ce que vous jugez nécessaire de mettre. Donc, je parlais des conditions d'annulation, d'essayer d'être flexible. Ça, je le passe rapidement, je viens de l'évoquer un instant. Vos visuels, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, hein, que ce soit dans votre fiche TripAdvisor ou dans la création d'un produit, d'une expérience. Les photos doivent être attrayantes, elles doivent donner envie, susciter de l'émotion.
Waouh, l'effet waouh, toujours, on en parle, mais c'est waouh, j'ai envie d'aller là, c'est beau, ou ça a l'air confortable, ça a l'air bon. Enfin voilà, on vend le produit avec des beaux visuels de haute qualité. Les vidéos, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour les abonnés à Business Advantage. Donc, c'est une formule que propose TripAdvisor payante avec des accès supplémentaires. Et vous pouvez consulter les guides vidéo de TripAdvisor, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la chaîne YouTube ou via les conseils d'articles. Dans les articles, on vous explique aussi comment faire de belles vidéos, de belles photos. Voilà, il y a des petits tutos comme ça qui sont proposés par TripAdvisor. Et voilà, une fois que vous aurez rempli tout ce produit-là et que vous aurez défini votre tarif, avec TripAdvisor va l'accepter ou non, va vous recontacter pour valider votre expérience et définir ensemble de la commission, de tout ça. Ici, avant d'achever, hein, on a presque terminé, je vous refais un point sur comment générer des avis positifs sur votre fiche de manière gratuite. Vous pouvez le faire donc verbalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en demandant à vos clients à la fin de leur prestation de laisser un avis. Vous leur nommez votre fiche et vous leur demandez de le faire. Vous pouvez laisser des dépliants dans vos structures, hein, dans vos hébergements, vos restaurants et autres. Vous laissez des petits dépliants et vous en remettez un systématiquement. Vous les laissez visibles de sorte à ce que le voyageur voit que vous avez ce dépliant-là et que qu'ils peuvent laisser un commentaire. Vous pouvez les télécharger, les imprimer gratuitement, hein. Des cartes de rappel que vous pouvez envoyer à vos clients par mail. Donc ça, je vais vous montrer. Ça se fait via la page suivante. Donc, il y a un outil qui s'appelle Avis Express dans TripAdvisor. On le voit donc sur le navigateur dans la partie Gérer les avis. Quand on descend, il y avait Avis Express. En fait, c'est un outil qui permet d'envoyer des emails de qualité à vos clients pour les encourager à écrire un avis. Voilà, après leur séjour, vous pouvez très bien envoyer des mails pour demander de laisser un avis. C'est automatisé. En fait, vous allez rédiger votre petit mail, cher client ou chère madame 2, etc. Vous avez passé un séjour chez nous. Vous pouvez laisser un avis, etc. etc. Voilà. Ça se fait via cet outil-là qui s'appelle Avis Express. À chaque fois, dans le PowerPoint, j'ai mis des liens pour vous rediriger. Donc, les webinaires seront disponibles et vous avez ici les URL que vous pouvez retaper pour atterrir directement sur l'outil évoqué juste ici. Voilà, sur la capture d'écran, on le voit ici, hein, donc facile d'utilisation, très bénéfique, et puis c'est personnalisable. Donc, vous pouvez en profiter. Et ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous l'avais dit, TripAdvisor Insight pour vous aider dans vos démarches. Voilà, si vous avez besoin de conseils. Pareil, vous avez le raccourci ici, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est dans l'onglet des aides et si je me souviens bien, dans le guide des bonnes pratiques. Voilà, vous atterrissez directement sur votre TripAdvisor Insight. Et là, je vous ai mis donc un visuel de la chaîne YouTube TripAdvisor qui, comme vous pouvez le constater, est en anglais principalement. Donc, vous pouvez très bien les visionner. Vous pouvez activer les sous-titres en français. Ça pourra vous aider quand même à comprendre ce qui se raconte dans leurs vidéos. Donc ça, pour activer les sous-titres, en général, on va sous la vidéo et s'il y a des sous-titres qui sont possibles, ça s'affiche en bas à droite de la vidéo YouTube. Vous cliquez et vous sélectionnez sous-titres français et normalement, vous pouvez avoir des sous-titres plus ou moins bien traduits. Ça dépend si c'est de l'automatique fait par YouTube au niveau
de la prononciation, des fois, ça peut être mal interprété. Après, si c'est des sous-titres qui sont intégrés volontairement par celui qui met en ligne la vidéo, ils seront très bien faits, mais ça permet déjà quand même de s'en sortir un petit peu et de comprendre un peu ce qui se passe dans la vidéo. Eh bien, on en a fini pour ce webinaire. Il est 15h26. Est-ce que, donc je vous remercie de votre attention déjà, et est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure? Je vous laisse un petit peu le temps de rédiger si besoin. Donc non, pas de questions a priori. Je vais vous remettre... J'ai ma souris. Alors, les clients laissent leurs avis sur la plateforme où ils ont réservé. Généralement, alors ça dépend. Oui, c'est possible. Après, par exemple, s'ils ont réservé via votre site internet directement et que vous leur envoyez, donc ça fait partie du service client, hein, du service après-vente, si vous leur envoyez un mail personnalisé leur demandant de laisser un avis, vous pouvez leur mettre soit de laisser un avis sur votre site internet, soit sur TripAdvisor, soit sur Facebook. Euh, Après, c'est vrai que c'est le voyageur qui va choisir où il va le mettre, cet avis, hein, mais c'est vrai que bien souvent, il va le mettre là où il a réservé. Mais rien ne vous empêche de quand même lui demander d'en laisser un sur TripAdvisor. Après, généralement, quand on leur demande, ils acceptent volontiers. S'ils ne le font pas, c'est soit qu'ils ont oublié ou qu'ils n'ont pas eu le temps, mais rien ne vous empêche, même s'ils ont réservé sur une autre plateforme, de les inciter à laisser des avis sur vos supports. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je me suis mis des pinceaux dans les écrans? Je reviens tout de suite. Donc là, je vous remets mes coordonnées si vous avez des questions par rapport à ce webinaire ou un précédent. Voilà, vous avez mon adresse mail. Je consulte mes mails du lundi au vendredi hein, pour les mails professionnels. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'attends encore quelques secondes et s'il n'y a pas d'autres questions, je pourrai arrêter l'enregistrement de ce webinaire. Bon, et bien pas de réponse supplémentaire apparemment. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu donc jeudi sur la thématique, si je me souviens bien, quel contenu pour mes réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Non, non Facebook, je gère ma page Facebook. Donc voilà, si vous avez une page Facebook et que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas trop comment la gérer, comment modifier certains paramètres ou comment voir toutes les fonctionnalités, je vous invite fortement à vous inscrire. Il est toujours temps et ce sera ce jeudi 19 novembre de 14h à 16h. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.